dans le monde du lookisme, la vie est intrinsèquement injuste. Tout adulte mature sait que l'égalité est un mensonge. La plupart des gens ne sont pas traités équitablement. La plupart des gens sont dans la moyenne. Ils ne sont pas sûrs de leur apparence, de leurs finances et de leur avenir. C'est le monde tel qu'il est. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est exactement comme notre monde. Notre protagoniste, Yeon-suk Park, ou Daniel Park pour ceux qui ont lu Webtoon, est un petit loser laid en surpoids qui se fait brutaliser à 100% à l'école. Dans la salle de classe, les toilettes, les vestiaires, etc., il n'a pas de répit. Si l'école est une hiérarchie, alors il se place tout en bas. Un état triste et pitoyable où la mort est préférable à la vie. Jusqu'au jour où il se réveille dans le corps d'un autre homme et peut enfin prendre un nouveau départ, au sens propre comme au sens figuré. Les jours qui ont précédé ce moment Yerika, il a été victime de brimades incessantes. Il sait qu'il est déjà trop tard pour lui dans cette école, alors s'il veut faire quelque chose, la seule solution est de changer d'école. Malheureusement, sa mère célibataire travaille déjà trop dur pour qu'il puisse simplement survivre. Qualifier la vie de dure serait un euphémisme, mais la frustration de Yeon-suk se dégage de son corps lorsqu'il entreprend de faire un trou dans leur mur. Sérieusement, s'il a un coup de poing si impitoyable, il aurait dû essayer de l'utiliser sur les brutes. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un événement sportif à l'école et que sa mère regarde, les plus grosses brutes de l'école essaient de s'en prendre à lui une fois de plus. Je ne pense pas qu'une mère resterait les bras croisés si son fils se faisait humilier sous ses yeux, alors elle agit, se tient devant les brutes et les engueule. Cela rend les choses embarrassantes pour Yeon-suk, et il finit par faire la seule chose qu'il n'aurait pas dû faire à ce moment-là. C'est vrai, il engueule sa mère. Il recommande que le seul humain présent sur les lieux soit son allié. Heureusement, la mère et le fils se réconcilient assez vite lorsqu'elle lui annonce qu'il va entrer dans une grande école à Séoul. Elle ne pourra pas l'accompagner puisqu'elle ne peut pas quitter son travail, alors elle lui dit de prendre soin de lui maintenant qu'il va vivre seul. Et juste comme ça, un nouveau chapitre commence dans sa vie. C'est le moment. Il est enfin loin de toutes ces brimades sans fin. Il peut maintenant prendre un nouveau départ. Il se trouve une petite maison dans la Cambrousse, ce qui est bizarre à dire puisque n'importe quel endroit de Séoul n'est pas littéralement classé dans la Cambrousse, mais c'est relativement le cas. Quoi qu'il en soit, il tombe plus tard sur une gentille fille qui s'excuse même. Malheureusement, c'est peut-être la première fois de sa vie qu'une fille lui parle d'une voix agréable. Il pense que c'est peut-être différent ici dans la grande ville et essaie de montrer sa confiance. Il était loin de se douter que son ami boxeur, Lee Jin-seon, était avec elle. Il n'apprécie pas son attitude effrayante et le bête à mort. C'est vrai, rien n'a changé pour Kyung-suk. À l'époque, et encore aujourd'hui, il ne cesse d'être battu et humilié. Les gens commencent à prendre plaisir à le voir se faire tabasser, et certaines images sont même mises en ligne. Plus tard, le pauvre gars pleure de douleur en lisant les commentaires de ses vidéos. Tout le monde se moque de lui, ce qui montre bien que la cyberintimidation est bien réelle. Ce jour-là, il ne s'est pas endormi, il s'est plutôt évanoui, pour ensuite se réveiller dans le corps d'un autre homme. Je ne plaisante pas, son nouveau corps est littéralement rayonnant. Il est sous stéroïdes. Les abdos sont impeccables. C'était parfait. Jusqu'à la dernière minute, le détail. Bien sûr, il lui faut une minute, peut-être plus, pour assimiler tout cela, d'autant que son vrai corps dort encore sur le sol. Il pense même à appeler le 911 pour signaler ce fiasco, mais voit ensuite tous ces commentaires haineux sur internet. Comme par hasard, il n'est pas encore allé dans sa nouvelle école, ce qui signifie qu'il est temps de recommencer sa vie. En parlant de sa nouvelle école, il s'agit de J1 Vocational High, une école d'élite d'après ce que j'ai vu. Il se présente donc dans son nouveau corps et entre immédiatement dans le radar de tout le monde. Les femmes ne peuvent pas se contenir. Elles sont visiblement en train de baver. Comment ne pourrait-elle pas le faire? Ce type a maintenant un riz infini. Il va s'asseoir. Étonnamment, ce n'est pas à côté de la fenêtre. Il y avait déjà quelqu'un assis sur ce siège, et c'est le boxeur qui l'a battu l'autre jour. Ironiquement, les deux se méfient l'un de l'autre. Il a toujours peur parce qu'il s'est déjà fait botter le cul par ce type, tandis que l'autre type est frustré parce que sa copine de l'époque ne peut pas s'empêcher de le regarder comme un con. Naturellement, la fille la plus populaire de leur classe, Anul, se met du rouge à lèvres horrible et l'approche. Cela prend notre garçon au dépourvu, car s'il y a quelqu'un sur la planète qui n'est pas habitué à l'interaction féminine, c'est bien lui. Mais il réussit étonnamment à ne pas paniquer. Puis, à l'heure du déjeuner, elle l'interroge sur la raison pour laquelle il a décidé de choisir la mode comme matière principale. Il répond d'un ton froid que c'est parce qu'il s'intéresse à la mode, ce qui est en fait un mensonge. En vérité, il n'a pas eu le luxe d'avoir le choix vu ses notes. Le jour suivant à l'école, notre protagoniste semble pouvoir s'endormir à tout moment. Et apparemment, ce n'est pas seulement à cause des contacts de leur cours. Hier, lorsqu'il a accidentellement trébuché sur quelque chose et qu'il était sur le point de tomber, son corps s'est instinctivement déplacé en conséquence et a fait un salto d'été à la place. Cela lui a paru irréel, et donc, pour le reste de la soirée, il a couru dans les ruelles pour essayer de voir par lui-même les limites de son corps. Sérieusement, sa mobilité, son endurance et sa force sont toutes phénoménales. Mais il se fatigue,
C'est pourquoi il s'enfuit en classe et finit par s'endormir. Bien sûr, s'endormir signifie aussi qu'il se réveille dans son ancien corps. C'est une source d'inquiétude, car il ne sera pas capable de se réveiller seul dans son nouveau corps. Mais Annule fait ce qu'elle fait et le réveille. Le soir, il se rend au magasin local pour trouver un emploi pour son ancien corps, puisqu'il est éveillé 24 heures sur 24 dans un autre corps. Bien sûr, lorsque notre propriétaire aperçoit notre homme, il est hypnotisé. L'avoir à bord va certainement augmenter la clientèle féminine. Cependant, il dit au gars que celui qui fera le travail sera son ami. Comme on peut s'y attendre, le propriétaire est déçu lorsqu'il voit le jeune Suc et lui dit de rentrer chez lui, mais lorsqu'il révèle son extraordinaire connaissance des marques de cigarettes, il est engagé sur le champ. Les choses tournent mal dès le début, lorsque des étudiants de sa classe se présentent avec Jang-Seung et essaient d'acheter ce qu'ils ne devraient pas. Il tente de les arrêter, mais Jang-Seung les frappe au visage, l'humilie avec les garçons, et prend même une photo de lui sans pantalon. Et pour ajouter l'insulte à la blessure, ils en rient le jour suivant à l'école. Il les traite de toutes sortes d'insultes et n'épargne même pas sa mère de leur violence verbale. En entendant cela, le jeune Suc ne peut plus se tenir à l'écart. Il essaie de parler, mais cela ne fait que renforcer la colère de Jang-Seung. Et c'est alors, à ce moment précis, que le boxeur défie notre protagoniste dans un combat. Tous les yeux sont rivés sur eux. Gin veut détruire le jeune Suc pour que son ami se désintéresse de lui, tandis que le jeune Suc, de son côté, a vu suffisamment de coups dans sa vie pour savoir exactement ce qu'ils vont donner. Malheureusement, il n'a jamais eu l'instinct de réagir à temps, mais maintenant qu'il le sait, comment cela va-t-il se passer? Rapidement, Jang-Seung lance son premier coup de poing. Il est stupidement rapide, mais Jang-Seung Suc l'esquive avec désinvolture, et laisse tout le monde sans voix. Et il recommence. Et encore une fois, quand il n'y a pas de place pour esquiver, il bloque naturellement le coup de poing. C'est fou de voir à quel point il parvient à écraser Gin juste en esquivant et en bloquant. C'est presque comme s'il avait de l'ultra-état. Enfin, quand il voit que Gin est tout à fait ouvert, il donne un coup de poing si fort que le gars l'évite pratiquement pendant quelques secondes avant de tomber au sol. C'était de la folie. Les nouvelles vont vite, et soudain, tout le monde dans l'école apprend l'existence du jeune Suc. Le chef du gang des Burning Knuckle, Bosco, apprend également l'existence du jeune Suc. Il a l'air d'un mec terrifiant, mais lorsque le jeune Suc se fait brutaliser et extorquer, ainsi qu'un autre garçon nommé Gio, Bosco se montre et horrifie complètement ces brutes. Donc, c'est un bon gars. Il commence à pleurer parce qu'il n'aime pas que les personnes faibles soient opprimées ou brutalisées. Le lendemain à l'école, alors que tout le monde est à la cafétéria et que Annule flirte à nouveau avec lui, tous les garçons du gang des Burning Knuckle entrent dans la cafétéria. Yoon-Suk se souvient de ce qui s'est passé la nuit dernière et comment lui et Gio ont été sauvés par Bosco, alors il l'appelle, mais il ne sait pas que Bosco se fait une fausse idée de lui. Bosco fait alors face au jeune Suk et tente de l'accabler en utilisant sa fameuse prise Burning Knuckle qui fait complètement monter la température de la pièce entière. Il est impossible pour un homme ordinaire de se libérer de sa prise, mais c'est le nouveau corps de Yoon-Suk. Il parvient à le secouer d'une seule main. Il semble qu'il soit sur le point de s'effondrer, mais le commandant en second du gang des Burning Knuckle, Byung-ji, intervient et demande à Bosco de partir. Ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est la façon dont il l'a dit qui a fait toute la différence. Il a dit que c'était pour sa sécurité qu'il devait partir, ce qui a mis le feu aux poudres pour Yoon-Suk. C'est ainsi qu'il est devenu un dur à cuire aux yeux de tous. Les trois gars qui l'embêtaient, lui et Gio, la veille, essaient de l'inviter à boire un verre. Annuel se montre également puisque Yoon-Suk devait venir, puis Jin-Sung apparaît aussi. Ils essaient d'apprendre à connaître Yoon-Suk un peu mieux et lui demandent où il vit. Il répond qu'il vit simplement avec un ami, mais cela provoque un malentendu, qui les amène à la conclusion qu'il vit avec un dangereux criminel. Quoi qu'il en soit, il sait que Jin-Sung a un certain contenu pour lui, mais il s'égare lorsqu'il déclare que Mira et lui ont l'air d'un couple. Pourtant, lorsque les trois gars parlent de la vidéo enregistrée de l'autre corps de Yoon-Suk se battant avec Gio, notre protagoniste s'énerve. Il attrape le téléphone et le serre si fort qu'il est complètement détruit. Il s'évanouit juste après, ce qui signifie qu'il se réveille dans son autre corps. Il court jusqu'à l'autre bout du monde pour se récupérer, et quand on lui demande qui il répond qu'il est l'ami de Yoon-Suk. Les autres semblent cool avec lui maintenant. Jin-Sung lui montre même comment donner un coup de poing avant qu'il ne se sépare, afin qu'il ne se fasse pas à nouveau tabasser, et il l'essaie avec son ancien corps avant de rentrer chez lui. Malheureusement, il effleure à peine la machine à frapper et ne se sent pas très bien. Mais après son départ, Bostro remarque que la partie du sac qui a été effleurée est maintenant déchirée. Cela ne fait qu'accroître l'intérêt de Bostro pour le sac. Le lendemain matin, alors que Yoon-Suk tente de nouer une amitié avec Gio, sa mère se rend chez lui. Elle n'apprécie pas particulièrement le fait que son fils dorme alors qu'il devrait être à l'école. Lorsqu'il découvre les retours dans son nouveau corps, il se présente comme l'ami de son fils. Elle semble inquiète pour son enfant et lui demande s'ils peuvent parler. Bien sûr, il l'emmène dans un Starbucks où il commence à recevoir de nombreux regards des autres clients. Apparemment le commandant en second de Burn Knuckle y travaille, mais il fait rapidement demi-tour. Maintenant, sa mère l'a repris par les prises impies, alors ils se prennent juste un café et s'assoient pour parler.
Elle lui demande quelle est la situation de son fils à l'école, s'il est toujours victime d'intimidation ou autre, le ton de sa voix indiquant clairement qu'elle était sincèrement inquiète. Elle exprime ensuite sa tristesse de n'avoir rien pu faire pour aider son fils lorsqu'il était victime d'intimidation auparavant. Bien entendu, tout cela est maintenant plutôt colloque pour notre garçon, puisqu'il est littéralement le fils de la femme, juste dans un autre corps, et il fait de son mieux pour la rassurer en lui disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En fait, Yoon-suk se fait déjà de nouveaux amis. Par coïncidence, Bosco entend cette conversation, mais il considère toujours le beau Yoon-suk comme un ennemi. Avant qu'ils ne se séparent, elle lui dit qu'elle a trouvé un second travail et lui donne de l'argent pour son fils. Une fois qu'elle est partie, Bosco l'emmène immédiatement dans un terrain vague. Il est évident qu'aucun des deux ne comprend le contexte de l'autre, et on en vient rapidement au coup de poing. Bosco donne un coup de poing si fort qu'il fait une bosse au milieu. Notre protagoniste sait que recevoir un coup de poing aussi fort pourrait bien le tuer, ce qui ne lui laisse pas d'autre choix que de se défendre, et une fois de plus, les capacités athlétiques supérieures de son nouveau corps brillent de tout leur feu lorsqu'il assomme le légendaire Bosco d'un coup de coude retourné. Incroyable. Plus tard, Bosco apparaît à l'épicerie où Eul-suk travaille et semble s'excuser de ne pas avoir pu récupérer son argent. Et avant de partir, il l'incite à s'entraîner car, bien sûr, il a ce chien en lui. C'est comme ça qu'il a réussi à déchirer ce sac de frappe après tout. Et donc il commence par des pompes. Ça ne dure pas très longtemps, mais une femme absolument superbe remarque qu'il s'entraîne et décide de lui offrir une boisson protéinée. Honnêtement, quelle femme saine qui rend le monde meilleur. Entre Jaeol, un individu énigmatique que personne ne voit jamais parler. Non seulement il a l'air d'avoir 10 sur 10, mais il est aussi très riche, comme en témoignent ses bijoux et son pneu ridiculement cher. Mais lorsque les gars essaient de comparer les tenues de Jaeol avec celles d'un autre plan cul, alias notre personnage principal, il est assez facile de remarquer que ses vêtements sont bon marché et usés. Toutes les femmes sont simplement trop aveuglées par son visage et son physique pour remarquer ses vêtements bon marché. Quoi qu'il en soit, un autre élève, Dalkwa, se fait malmener par un type menaçant du nom de Obin. Yoon-suk intervient et le sauve pour l'instant. Mais Dalkwa n'apprécie pas du tout sa générosité superficielle. Avant la fin de la journée de classe, Yoon-suk reçoit un appel de sa mère qui lui rappelle que son anniversaire est demain. Jaeol est toujours dans la classe. Il entend tout. Il se souvient maintenant de la jolie dame qui a acheté une boisson protéinée au vieux Yoon-suk, alors qu'elle se montre et l'encourage à nouveau. À l'école, Yoon-suk s'assied avec Ji-woo et Dalkwa à la cafétéria. Mais Dalkwa est assez clair avec sa méfiance envers les gens comme lui qui essaient d'être trop gentils. Quoi qu'il en soit, les garçons qui ont remarqué que Yoon-suk porte des vêtements bon marché, ainsi qu'un membre de Burning Knuckle, se réunissent pour essayer d'attaquer Yoon-suk sur le chemin de l'école. Mais au lieu de se faire sauter par eux, il est accueilli en silence par Jaeol, qui lui offre en cadeau ses vêtements et accessoires de marque. Quant au type qui allait lui sauter dessus, Jaeol s'occupe déjà d'eux. Mais ils n'en ont pas encore eu assez et attendent patiemment que Yoon-suk se montre, pour qu'ils puissent lui reprocher ses vêtements bon marché, peu importe ce que cela signifie, mais bien sûr, la prochaine fois qu'il voit Yoon-suk, il est complètement défoncé de la tête aux pieds. Et les filles n'arrêtent pas d'en parler. Ensuite, nous voyons Dalkwa et Ulbin passer une audition. Malheureusement, Dalkwa est renvoyé chez lui avant même d'avoir pu faire entendre sa voix, juste à cause de son apparence. Il n'a même pas eu droit au luxe d'une performance. Mais il sait que cette douleur ne fera que rendre ses textes encore plus forts. Il voit alors une affiche du concours de talent de Jaeol, et décide d'y participer après une autre série de brimades. Plus tard dans la journée, lorsqu'il retrouve sa grand-mère à son stand de nouilles, Ulbin et les autres se présentent également. Sa grand-mère pense qu'ils sont amis et leur offre de la nourriture gratuitement, et ils mangent tout. Tout. C'est un coup dur pour l'entreprise de sa grand-mère, mais elle leur prépare quand même quelque chose pour plus tard. Malheureusement, Dalkwa voit de loin ces gens sans cœur jeter ses sacs à la poubelle. Les gens peuvent être cruels parfois, et ce n'est pas tout ce qui s'est passé, ils ont même répandu de fausses rumeurs sur l'étalage de sa grand-mère. Puis, quand Ulbin se rend compte que Dalkwa pense réellement à participer au concours contre lui, il le recommande publiquement et l'humilie à la cafétéria. Mais devinez quoi? Yoon-suk, Jaeol, et même Bosco, tous entrent et apparaissent devant Ulbin, ne lui laissant pas d'autre choix que de faire de la lèche à dalle. Le lendemain, Yoon-suk salue Dalkwa à la sortie de l'école et lui présente sa candidature au concours. Elle a été déchirée en deux, mais il l'avait déjà scotchée, donc tout va bien. Cependant, Dalkwa ne lui fait pas confiance. Il pense que si Yoon-suk est gentil avec lui, c'est uniquement pour essayer de jouer une sorte de personnage de Gary Estio. Il déclare également qu'il s'efforce d'être comme Eminem, qui a lui aussi eu des débuts tristes et modestes, et que c'est pour cela que toute cette douleur et cette souffrance rendront ses chansons encore meilleures. Malheureusement, lorsqu'Ulbin le voit écrire des paroles pour le concours, il le bête et les déchire. Point sérieusement, le loopisme est irréel dans cette série. Il était allongé sur le sol lorsqu'il entend quelqu'un chanter avec une voix véritablement gracieuse. Il court jusqu'à la source de la voix et trouve Yoon-suk en train de chanter sa mélodie. C'était le moment. Dalkwa en avait assez entendu. Il veut maintenant que Yoon-suk soit son partenaire au concours. Yoon-suk rencontre donc plus tard Dalkwa chez lui.
Ce dernier est plutôt nerveux, se demandant si Yoon-suk ne le prend pas de haut à cause de son logement délabré, mais comme Yoon-suk n'a aucune différence, il ne leur faut pas longtemps pour devenir de bons copains. Ils commencent à travailler leur jeu, et Dalkwa dit quelque chose qui touche vraiment Yoon-suk. Il dit qu'avec Yoon-suk qui chante et lui qui rappe, ils vont surprendre tout le monde. Sur le chemin du retour, Yoon-suk rencontre la grand-mère de Dalkwa, qui lui demande s'il veut manger quelque chose. Mais il refuse respectueusement, non pas parce qu'il n'a pas faim, mais parce qu'il ne veut pas nuire à ses affaires. Pendant ce temps, Aubin préparait aussi son jeu. Un auteur-compositeur de renommée mondiale a écrit la chanson pour lui. Il semble tout aussi près que Yoon-suk et Dalkwa à prendre tout le monde au dépourvu. Une nuit, le vieux Yoon-suk essaie de s'entraîner à chanter tout en travaillant à l'épicerie. L'agréable dame du coin est là cette fois, et elle le récompense en lui donnant un baiser. Je veux dire, un raclement de gorge. Cela l'aide à s'entraîner plus dur, et Dalkwa est satisfait de ses progrès. Aubin, par contre, n'aime pas ce qu'il voit. Célie emmène Dalkwa et Ji-woo dans une ruelle et les tabasse. Il les trouve ennuyeux d'essayer de rivaliser avec lui. Plus tard, le vieux Yoon-suk, Dalkwa et Ji-woo sont assis ensemble dans un silence solennel. Mais lorsque Dalkwa et Ji-woo mentionnent comment Yoon-suk a rejoint l'école et que les choses ont commencé à s'améliorer, ils sont entendus par Bosco. Il est surpris car il le considérait comme un ennemi. Bosco demande instantanément si ce qu'elles ont dit est vrai, et elles affirment. Le jour précédant le festival, Yoon-suk et Dalkwa placent le nœud d'attache sur leur pratique. Ils sont prêts. Enfin, le jour de la promesse arrive. Tu te souviens de la fille qui a acheté à nos garçons des chèques et des grognements? Elle se pointe dans une supercar, accompagnée d'un certain Gun. Gun semble lui servir de garde du corps. Yoon-suk la remarque de loin, oublie complètement qu'il est dans son autre corps et décide d'aller lui dire bonjour. Elle ne l'aime pas, car elle ne voit qu'un playboy quelconque et rend les choses gênantes. Gun saisit alors le bras de Yoon-suk avec une immense force de préhension, le corps parvient à s'en défaire. Bien que Gun ne soit pas un biscuit ordinaire, il donne alors un coup de pied si inhabituel que même Yoon-suk et son nouveau corps tombent à genoux. Comme par hasard, Bosco arrive. Cette fois, il est là pour soutenir Yoon-suk en tant qu'ami. Gun n'en a cure. Il assène un coup de poing en plein cœur du visage de Bosco, mais non seulement ce dernier parvient à en supporter le poids, mais son regard de tueur ne se dément pas. Il demande ensuite à Gun d'enlever ses lunettes car il ne se bat pas en troupeau. Pas seulement assis. C'est juste une règle personnelle où il ne combat pas les gens avec des lunettes. Puis, quand Gun les enlève, ses yeux se révèlent être d'un noir éclatant. Qui est-il au juste? La situation aurait pu dégénérer, mais la gentille dame demande à Gun d'arrêter parce qu'ils partent. Bosco offre ensuite du lait à Yoon-suk en gage de leur nouvelle amitié, mais comme le concours a déjà commencé, il doit partir. Une fois arrivé, Jijol leur offre de beaux vêtements, tandis que Aubin et son groupe donnent leur représentation. Ils sont stupidement bons aussi, mais alors que Aubin et son groupe retournent dans les coulisses, ils donnent un coup de poing à Lakien le Gun sans aucune raison. Yoon-suk veut se venger, mais l'Aquaria est bien lui. Ils prendront leur revanche sur scène. D'accord, ils se présentent tous les deux sur la scène. Des commentaires sont faits sur la différence d'apparence des deux stars, mais l'Aquad s'en moque. Il prend le micro et se lance, même si Yoon-suk commence à avoir le trac. L'audace de l'Aquad s'étend à Yoon-suk, et les deux se lâchent. Leur vie jusqu'à présent, tout ce que le monde leur a fait subir, leur éducation désagréable, ils l'expriment à travers leurs chansons et tout le monde est impressionné. Bosco a l'air d'être sur le point de pleurer, mais tout s'éclate en acclamations et rencontre l'ambiance. Le réalisateur qui soutenait Aubin est lui aussi impressionné, alors on s'approche d'eux deux, mais malheureusement, Yoon-suk est le seul à l'intéresser. Yoon-suk lui-même s'en moque, d'autant plus que son ami n'a pas été retenu. Plus tard, Daekwa, Ji-woo et tous les Yoon-suk s'assoient ensemble dans l'obscurité pour trouver du réconfort dans l'énergie domestique de chacun. Ils regardent la vidéo de la chanson et, bien que Daekwa n'ait pas été pris en compte, il est content de lui-même et de leur performance. C'est à peu près tout pour l'histoire de cette adaptation de l'anime. Cependant, la vidéo a également été vue par un DJ inhabituel ainsi que par la gentille dame. Apparemment, elle a aussi un corps distinct et loufoque. Tout ce que je peux dire, c'est que, pour le meilleur ou pour le pire, la nouvelle vie de Yoon-suk ne fait que commencer. Donc si vous avez apprécié cet été, vous devriez certainement penser à jeter un coup d'œil sur le web aussi, et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.